La présence musulmane se manifeste en Allemagne depuis le XVIe siècle. Il s'agit d'abord d'ambassades, de missions diplomatiques, mais aussi d'étudiants et de savants attirés par les universités. Au XIXe siècle, avec l'industrialisation et la mondialisation naissante, émergent des communautés plus stables d'artisans et de travailleurs. On voit alors apparaître les premiers lieux consacrés à la prière. Les premières traces historiques attestées de l'islam en Allemagne remontent à la période comprise entre le 8e et le 10e siècle. Des pièces de monnaie arabes ont été découvertes ici. Elles sont arrivées dans ce territoire qui deviendra bien plus tard l'Allemagne par le biais de contacts commerciaux et d'échanges avec les pays musulmans. Il faudra en revanche attendre le XVIe siècle pour que se diffusent dans ces contrées les premières traductions du Coran. Au XVIIIe siècle, on parle pour la première fois de traduction du Coran réalisée désormais directement de l'arabe vers l'allemand. En effet, les traductions antérieures avaient d'abord été transposées du latin vers l'italien, puis seulement ensuite vers l'allemand. C'est ainsi que sont apparus les premiers liens avec l'islam dans l'histoire allemande. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'Europe redécouvre les littératures arabo-musulmanes, les textes islamiques et les études savantes. Les traductions du Coran en langues européennes se multiplient. Elles sont souvent réalisées par des orientalistes chrétiens ou des érudits laïcs. Le penseur et écrivain Goethe s'inscrit dans ce mouvement. Pour cette figure majeure du romantisme et de l'humanisme moderne, l'islam a été une source de sensibilité et de symboles, un moyen de penser l'amour, le destin et le divin. Lecteur du Coran et imprégné de poésie iranienne, il a exploité des motifs, des images et une vision spirituelle perçue comme orientale pour nourrir une poétique européenne. Nous savons également qu'au XVIIIe siècle, sous Frédéric Guillaume Ier, l'armée prussienne comptait un groupe de Tatars musulmans. Ils ont vécu là, et on apporte qu'à cette époque, ils disposaient d'une salle de prière où ils pouvaient accomplir leurs obligations religieuses. Ces soldats bénéficiaient aussi d'un imam. Il s'agit là des tout premiers musulmans ayant vécu durablement sur le territoire à cette époque. L'islam est arrivé en Allemagne il y a longtemps. Il y est désormais pleinement établi. Il est reconnu comme religion, mais pas comme institution unifiée au niveau fédéral. Ainsi, sa situation varie en fonction des Länder. Cependant, ici, tout le monde connaît l'islam. Tout le monde connaît les musulmans et leurs rites, et il n'y a pratiquement aucun endroit en Allemagne où l'on ne côtoie pas les musulmans. Surtout ici, à Berlin. Car depuis les années 70, des musulmans, en particulier d'origine turque, se sont installés ici et ont construit des mosquées. Actuellement, rien qu'à Berlin, il y a environ 80 mosquées. Je ne peux pas donner de pourcentage exact, mais la grande majorité de la communauté musulmane de la ville est turque et arabe. Viennent ensuite les communautés pakistanaises, indonésiennes, malaisiennes et autres. Et il existe bien évidemment une communauté islamique allemande à Berlin.
La mosquée Seyhitlik, à la fois lieu de culte vivant et espace d'échange culturel, a été érigée entre 1999 et 2005 sur le plus ancien cimetière turc de Berlin. D'une capacité d'environ 1500 fidèles, son nom, Seyhitlik, signifie « lieu des martyrs ». Il rappelle la présence des soldats musulmans inhumés ici et les liens qui unissent l'Allemagne aux communautés musulmanes depuis le 19e siècle. Le cimetière n'accueille pas seulement des musulmans turcs, mais aussi des musulmans afghans, iraniens, ouzbeks, arabes et tunisiens. Tous reposent dans le même lieu, car il s'agit d'un cimetière musulman dédié aux martyrs et non d'un cimetière essentiellement turc. Des sunnites comme des chiites y sont d'ailleurs enterrés. C'est donc essentiellement au cours du XXe siècle que beaucoup de musulmans sont arrivés en Allemagne. Certains en tant qu'étudiants ou commerçants, mais la majeure partie au titre d'immigration, de travail. Un phénomène qui s'était accentué les années 1920 et 1930. Puis les musulmans se sont peu à peu organisés. Les premières associations islamiques ont vu le jour, notamment à Berlin, où il y en avait beaucoup. Des musulmans y vivaient depuis longtemps déjà. Dans les années 60 et 70, cette immigration a connu une accélération rapide. Des personnes de différents pays, notamment de Turquie, sont venues en Allemagne comme migrants économiques dans le cadre d'un dispositif appelé « Programme des travailleurs immigrés ». Et c'est ainsi que l'islam s'est implanté encore plus fortement en Allemagne. Et moi-même, je suis l'enfant d'un couple qui est venu ici avec ce statut de travailleur immigré. La première grosse période d'immigration musulmane en Allemagne est l'effet direct de l'accord germano-turc de 1961 qui autorise l'arrivée de nombreux travailleurs pour relancer l'économie d'après-guerre. Ce mouvement a permis d'établir des familles et de former des communautés, posant ainsi les bases d'une diversité culturelle en plein essor. Au fil des ans, d'autres vagues migratoires ont continué à enrichir ce tissu, notamment l'arrivée de réfugiés bosniaques dans les années 90 qui fuyaient les conflits des Balkans, suivis par les réfugiés syriens en 2015. Ces étapes successives ont participé à la construction de l'identité multiculturelle actuelle de l'Allemagne. Je dirais que l'histoire des musulmans commence vraiment avec la génération des travailleurs immigrés, notamment par l'accord germano-turc. Il s'agit de l'accord de l'époque sur les travailleurs, par lequel on a sollicité la venue d'immigrés en Allemagne à partir des années 60. C'est ainsi qu'ont été créés les premiers lieux de culte musulmans que l'on a appelés les mosquées de cour arrière, car les musulmans avaient besoin d'accomplir la prière du vendredi en communauté. Le besoin en salle de prière était très important et les communautés de travailleurs ont donc décidé d'utiliser des wagons de train transformés en salle de prière, exclusivement réservés au culte. Afin de pouvoir accomplir leur prière en commun, les musulmans venus en Allemagne comme travailleurs immigrés se sont réunis dès les années 60 pour réfléchir à l'endroit et à la manière dont ils pourraient prier. Les premières communautés se sont vraiment constituées au début des années 70. On peut citer la WIX, c'est-à-dire la Fédération des centres culturels islamiques, fondée en 1974, la communauté islamique Milli-Görüş, qui a été créée dans les années 80, ainsi que le DİTİB, fondé en 1984. Ces trois fédérations regroupaient des musulmans turcs. Mais il y a aussi bien sûr les communautés albanaises, marocaines, bosniaques et bien d'autres encore qui ont créé leur mosquée.
Je m'appelle Ömer Sofuoglu, je suis né en 1996 à Cologne et j'ai grandi à Düsseldorf. En 2017, j'ai étudié la théologie islamique à Ankara, en Turquie. Et depuis 2023, je suis imam à la mosquée chiite de Berlin. J'aime beaucoup cette fonction. C'est un très beau métier qui me comble pleinement. Beruf als Imam ist ein sehr schöner Beruf, erstens. Ich genieße den Beruf. Même si nous sommes une mosquée turque, nous accueillons tous les musulmans, y compris ceux qui ne parlent pas notre langue d'origine. Aber wir inkludieren alle Muslime. Comme nous avons beaucoup d'invités, je veux dire des invités d'Allah qui ne parlent pas turc et qui souhaitent également comprendre ce que je dis au cours de la khutbah, c'est-à-dire le sermon du vendredi. Eh bien, je prononce ce serment en turc et en allemand. J'aborde différents sujets, car même les questions qui ne concernent pas l'islam sont en fait un chemin vers la lumière. Nous nous posons tous des questions lorsque nous sommes dans l'ignorance. Dans la vie d'un croyant, il existe 3 mots bénis qui donnent un sens à notre parcours. Il s'agit de Bismillah, Hamdulillah et Salawat, c'est-à-dire Bismillah, Alhamdulillah et Sallallahu ala Rasulillah. Elle constitue l'essence même de la vie musulmane. Bismillah signifie avoir l'intention d'impliquer Dieu dans toute chose. Alhamdulillah est la profession de foi et la promesse faite à Dieu d'être reconnaissant et de n'accomplir que des œuvres qui lui plaisent. Salawat est l'affirmation de notre attachement et de notre amour pour le prophète Mohammed en demandant à Dieu de lui accorder la paix et la bénédiction. Au cours des dernières semaines, nous avons parlé des termes Bismillah et Hamdulillah et pris conscience de leur importance dans notre vie. Chers frères et sœurs, l'invitation dans le verset à parler de Salat et Salam au sujet du prophète signifie que pour les croyants de se soumettre à Dieu avec un dévouement total. Cela signifie aussi de perpétuer le message du prophète et ses enseignements à notre époque, d'adopter ses nobles qualités et appliquer dans notre propre vie les beautés qu'il nous a transmises. Les sermons du vendredi sont quelque chose de très beau pour chaque musulman et pour chaque imam. Et j'apprécie de monter chaque semaine sur le minbar et d'informer les gens. La khutbah sert notamment à informer les gens de ce qui s'est passé durant la semaine précédente. C'est ainsi que faisaient les premiers musulmans. À l'époque, il n'y avait pas de journaux, il y avait les khutbahs, et cela est devenu une partie intégrante de l'islam. Aujourd'hui, nous l'accomplissons comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Alhamdulillah, 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 alhamdan kamilin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Die Schädlig-Moschee ist nicht nur da, um das Gebet zu verrichten, sondern Cette mosquée n'est pas seulement un lieu de prière. Elle accueille également des cercles de discussion quotidiens en semaine et même des cours. Gesprächszirkel, beziehungsweise wir haben sogar Unterrichte. Wir haben Le lundi, nous organisons des cercles d'échange en allemand pour les jeunes hommes et le mardi, des cours en turc. Dann haben wir den Unterricht. Le mercredi, nous avons des cours. Türkisch, am Dienstag. Le jeudi, nous récitons ensemble la Sourate Yasin pour tous les défunts. Donnerstags lesen wir bzw. rezitieren wir hier die Le vendredi, nous avons la prière du vendredi. Freitags gibt es Et le soir, nous avons à nouveau des cours pour les jeunes hommes et les jeunes femmes. Ein Unterricht für die jungen Männer und jungen Frauen. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر صدق الله العظيم. Samstag und Sonntag gibt es für die Kleinkinder den Koran. Les samedis et dimanches, il y a des cours de Coran pour les jeunes, en particulier durant le mois du Ramadan. Gibt es hier jeden Tag Leckereien, die man essen kann zum Fastenbrechen. Nous nous réunissons tous les jours pour rompre ensemble le jeûne au moment de l'iftar. Dass man sich zusammen trifft, dass man das Nous nous Gebet rassemblons verrichtet également und durant les veillées du Ramadan. zusammen was Nous isst, accomplissons wenn la man prière Essen ensemble tut und, et nous partageons le repas, zum Gespräch kommt. Und Gespräche sind eigentlich ce qui donne lieu à des positiv zwei, discussions. Menschen. Les conversations Wir sont haben, toujours des ponts entre in deux der Woche personnes. haben wir, also 4 Tage auf jeden Au moins Fall 4 jours haben par wir, semaine, nous proposons des visites guidées de la mosquée, animées par des guides qualifiés, auxquels participent principalement des visiteurs non musulmans. Cela permet de montrer comment les musulmans prient et comment ils vivent leur quotidien ici. En Allemagne, il existe d'une part une grande majorité de musulmans sunnites, mais aussi une communauté chiite plus restreinte, dont certains membres vivent ici depuis plusieurs générations. Par ailleurs, il existe au sein de l'islam des personnes qui se sentent plus proches du mysticisme, comme le tasawwuf, le soufisme, et qui sont regroupés dans différentes tariqas, c'est-à-dire des groupes organisés en confréries. Il y a par exemple des tariqas issus de la Qadiriya, de la Naqshbandiya et de la Mevleviya. Ce dernier est l'ordre des derviches tourneurs originaires de Turquie, très connus dans la société. Il y a aussi de nombreux autres groupes
qui se sont établis en Allemagne au fil des années et des décennies. Ils se sont organisés en associations et ont rendu leurs activités visibles de l'extérieur. versuchen auch ihre Aktivitäten zu repräsentieren. Ja, der Islam zeigt sich in Deutschland L'islam en Allemagne se présente sous des visages extrêmement variés. Il existe malheureusement des courants radicaux, mais ils sont très minoritaires. Certains sont orthodoxes, d'autres sont des courants plus ordinaires. Et il existe également de nombreux groupes spirituels de différentes branches du soufisme qui sont également présents en Allemagne. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أإله مع الله تعالى الله عما يشركون لا إله إلا الله أعلى من كل شيء لا إله من كل شيء لا إله إلا الله أطيب من كل شيء لا إله إلا الله أقرب من كل شيء لا إله إلا الله أكبر من كل شيء لا. En 2007, la branche allemande de Haïssa, Association internationale Soufi Alaouia, a été fondée en Allemagne. Il s'agit d'une organisation mondiale qui représente la Tariqa al-Alaouia, organise le dialogue interreligieux et possède désormais le statut d'ONG auprès des Nations Unies. Il s'agit donc d'une ONG officiellement reconnue, dotée d'un statut de conseiller spécial auprès des Nations Unies, qui ne se consacre pas seulement au dhikr, c'est-à-dire à la pratique spirituelle, mais aussi à la découverte de soi et à la recherche de la paix intérieure. C'est précisément dans ce contexte que nous agissons et proposons des événements, en particulier des séminaires pour les enfants et les jeunes, au cours desquels ils en apprennent davantage sur leur propre spiritualité, mais aussi sur l'importance de l'éducation à la paix et de la construction d'une culture de la paix. Car cela est, à notre avis, la priorité absolue à l'heure actuelle. Mon père était organiste et chef de chœur dans l'église catholique d'une petite ville allemande. Et quand j'étais petite, je m'asseyais souvent sur le banc de l'orgue ou en bas dans l'église pour écouter les offices, qui étaient encore célébrés en latin à l'époque. De nombreux rituels étaient marqués par l'encens, les chœurs et les écoles pour filles et garçons, ce qui m'a beaucoup marqué et profondément touchée quand j'étais enfant. En grandissant, comme beaucoup de jeunes, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, à réfléchir à la signification de toutes ces choses et à l'importance que cela pouvait avoir pour ma propre vie. Pendant mes études, j'ai rencontré des étudiants iraniens dans une résidence universitaire. Ils m'ont appris un peu de farsi, je leur ai appris l'allemand, et à un moment donné, une amitié s'est développée, si bien que nous avons décidé de partir ensemble en Iran dans un minibus.
Nous y sommes donc allés et je me souviens précisément d'un jour où notre combi est tombé en panne et où nous avons dû nous rendre dans un garage à Téhéran. Tout le monde est descendu sauf moi. J'étais seule dans la voiture, il faisait très chaud. J'ai baissé la vitre et je me suis penchée légèrement en arrière. Et soudain, j'ai entendu l'adhan, l'appel à la prière. Je n'en étais pas aperçue avant. En fait, il y avait une grande mosquée derrière l'atelier. C'était l'heure du déjeuner et j'ai entendu cet adhan, ce qui m'a beaucoup émue. Les larmes coulaient sur mes joues. Et même maintenant, quand j'y repense, c'est comme un flashback, comme si j'étais à nouveau assise dans ce minibus ou plus jeune encore sur ce banc d'église. Ce que j'ai ressenti, c'était ce sentiment de sécurité, d'unité, ce tawhid. C'est-à-dire que tout est lié, que tout vient d'un unique et que tout retourne à l'unique. تقبل منا الإيمان بلا إله إلا الله اللهم يا من عصمت دماءنا وأموالنا بلا إله إلا الله أعصم منا الإيمان بلا إله إلا الله J'ai pensé que je devais en savoir davantage sur cette religion. Je suis revenue à Kiel, où je vivais à l'époque. Il y avait une petite mosquée située dans une arrière-cour où officiait un imam turc. Je lui ai dit, j'aimerais en savoir beaucoup plus sur l'islam. Il est resté assis un moment en silence, m'a souri et m'a dit, dans ton cœur, tu es déjà musulmane depuis longtemps. Cela m'a beaucoup touchée, j'étais très troublée. Je l'ai remercié, puis nous avons discuté. Et j'ai décidé d'embrasser l'islam, c'est-à-dire de me convertir. Car pour moi, cela ne fait aucune différence. C'est la même foi. On peut affirmer sans aucune hésitation que la très grande majorité des musulmans sont des personnes pacifiques, qui font partie intégrante de cette société et qui souhaitent y participer activement et la faire progresser. Bien sûr, il existe aussi des groupes marginaux et des personnes radicales dont les idéologies visent à utiliser la religion comme un instrument de pouvoir pour assurer leur propre pouvoir. C'est quelque chose que nous rejetons catégoriquement et qui n'a rien à voir avec l'islam en tant que message de liberté d'épanouissement personnel. تليق بالمصطفى وعلى الأهل تصديق وصحبه ولصاره والتابعين ثم الحمد لله